Bonjour à tous, Be Quiet s'attaque au segment des boîtiers avec sa première solution, le Silence-Benz 800. On a affaire à un boîtier moyen tour, par contre grand format, où plusieurs originalités sont présentes afin de se distinguer. Le constructeur a travaillé le design et les fonctionnalités. On va voir tout ça en détail, c'est maintenant, c'est sur Jimpo. Le Silence-Benz 800 propose un design sobre avec une façade avant épuré. Par contre, originalité, on a un liseré entourant les deux ouïes d'ouverture. Le liseré ici est en finition silver. Il est possible de la trouver en noir ou encore en orange. La façade avant se compose de deux parties. Une petite porte donnant accès à 4 caches baies 5 pouces 1 quart. Par contre, il n'y a que 3 emplacements 5 pouces 1 quart. Sur le dessous, on a une trappe, ouverture par simple pression, donnant cette fois-ci accès à un filtre anti-poussière, protégeant les deux 140 mm avant. Ici, il s'agit de ventilateurs PureWind 2. Le boîtier assure son maintien avec de larges pattes. Ici, on a affaire à une finition silver. C'est à monter à la sortie du carton, rien de compliqué, ça se clipse simplement dans le châssis. Ici, on a affaire à du plastique. Les deux panneaux latéraux sont équipés d'une originalité. On a une trappe d'aération réglable, c'est-à-dire qu'on a un système d'ergot à l'intérieur qu'il faut pousser à l'extérieur, ce qui permet de déporter la trappe et d'augmenter l'ouverture pour le débit d'air. L'engin propose à l'arrière pas moins de 7 slots d'extension avec équerre PCI perforé. On a également des passes-cloisons pour un water cooling et un troisième ventilateur, cette fois-ci en 120 mm et non pas en 140 mm. Il appartient toujours à la gamme PureWind 2. L'alimentation est placée sur le bas, accompagnée d'un filtre anti-poussière, c'est le deuxième, cette fois-ci extractible par l'arrière par une petite languette en plastique. On retrouve à l'interne un revêtement anti-bruit présent sur les deux panneaux latéraux et sur la face avant au niveau de la porte et de la trappe. Comme on vous l'expliquait, on a une trappe d'aération en latérale, celle-ci a l'avantage, et on l'espère l'efficacité, de fournir de l'air frais directement au niveau de la carte graphique. La gestion est simple, elle se fait par des petits ergots en plastique, il suffit de pincer et de pousser pour augmenter ou diminuer l'entrée d'air. Le châssis cette fois-ci, il se veut compatible avec les formats ATX, Micro ATX et Mini ETX. Une seule colonne rassemble les deux cages à disque dur ainsi que les trois emplacements 5 pouces 1 quart avec une généralisation des fixations rapides. Un maximum de 7 disques durs peut être installé ou encore 3 lecteurs optiques, le tout accompagné de 4 SSD au format 2,5 pouces. Pour résumer, le refroidissement 120 en extraction à l'arrière, 240 en inspiration à l'avant. Question compatibilité, on va retrouver 170 mm au niveau de la hauteur maximale autorisée pour le vent tirade et au niveau carte graphique un espace généreux puisque celui-ci est de 290 mm avec la cage à disque dur et si on l'enlève, on va passer cette fois-ci à 400 mm. Le Silence-Benz 800 a donc des arguments, revêtement anti-bruit en interne, 3 ventilateurs avec du 140, du 120, trappe d'aération réglable en latéral, une connectique par contre placée sur le haut, ce qui sous-entend que le boîtier lui peut être placé à même le sol. On a le droit de l'USB 3, de l'USB 2, classique jack audio, micro casque et un bouton central Power. On se propose donc de vous retrouver sur le site jimfo.com pour un test complet afin de connaître ses prestations en termes de silence mais également de refroidissement, sachant que l'architecture est généreuse, capable de prendre des cartes graphiques longues, ce qui sous-entend que le gaming normalement ne devrait pas lui faire trop peur. Donc à tout de suite sur le site Jimfo pour un test complet de cette nouveauté Be Quiet, le Silence-Benz 800.